Bonjour et soyez les bienvenus dans Xenius. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, aujourd'hui dans la forêt tropicale de Leipzig. Enfin, plus exactement aux eaux de Leipzig. Oui, car qu'on se trouve sous les tropiques ou en Allemagne, notre planète regorge d'animaux pour le moins singuliers. La question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est « Mais à quoi pensait donc Mère Nature ?» La nature a conquis notre planète Terre jusque dans ses plus sombres recoins. Tout de suite, nous allons vous présenter un de ses habitants des ténèbres, le proté-anguillard. C'est sous une voie rapide de Kranj, en Slovénie, que se trouve le laboratoire souterrain de Tular. Bien à l'abri de la lumière du jour, Gregor Aljancic et Magdalena Naparuch y élèvent une espèce particulièrement menacée, le proté-anguillard. Impossible de filmer ces créatures particulièrement photosensibles autrement qu'au moyen d'une caméra infrarouge. Elles font partie des animaux les plus rares mais également les plus étranges de notre planète. Nues et aveugles, elles évoluent dans les eaux souterraines. C'est un animal extrêmement délicat et absolument irréel. Il a l'air de venir d'un autre monde, et c'est le cas car les grottes forment un monde à part. C'est formidable de pouvoir les observer. Ils ont tellement de choses à nous révéler. Notamment le secret de leur exceptionnelle longévité. Découverts dès le XVIIe siècle, on a d'abord pris les proté-anguillards pour des bébés dragons. Mais leur apparence juvénile est trompeuse. Ils peuvent apparemment vivre plus d'1 siècle sans changer d'apparence, ou presque. C'est le père de Grégor qui a rapporté ici, il y a près d'un demi-siècle, les premiers proté-anguillards pour les étudier. La plupart sont encore en vie et se sont même reproduits. Il n'y a qu'ici et dans un laboratoire français des Pyrénées que des scientifiques ont réussi à élever cette espèce hors du commun. Les protés pondent des œufs, mais en milieu naturel, nous n'avons jamais vu d'œufs ou de larves de moins de 4 cm. Dans son laboratoire, Grégor est parvenu à observer une seule fois un événement extrêmement rare, l'éclosion d'un proté-anguillard. L'autre problème, c'est que selon nos observations réalisées en laboratoire, il semblerait que les femelles protés ne se reproduisent que tous les 6 à 8 ans. Leur cycle de reproduction est donc extrêmement long. Difficile toutefois de déterminer si ces observations s'appliquent aux proté-anguillards en milieu naturel. Ils vivent dans les grottes souterraines très reculées, par exemple celle de Postojna, dans le nord des Alpes dinariques. Jusqu'à 5000 touristes visitent chaque jour la partie accessible de ces grottes. Le temps fort de la visite, l'aquarium. Ici, tout le monde peut observer les proté-anguillards. Leur face dépourvue d'yeux, leurs branchies rouges et leurs courtes pattes ne manquent jamais de susciter la perplexité. Toutes les 4 semaines, les 8 protés de l'aquarium reçoivent des amphipodes en guise de repas, le grand luxe. Mais en cas de nécessité, ils peuvent survivre jusqu'à 6 jours sans nourriture. L'élevage des proté-anguillards fait l'objet d'une réglementation sévère, mais n'est pas en parfaite adéquation avec l'espèce. La lumière